et permanent, il ne cesse de me rappeler l'heure. Le peuple d'abord. Oui, le peuple d'abord est la boussole de notre action et la mesure de notre détermination. L'intérêt du peuple a toujours constitué et continuera à constituer le fil conducteur de toutes les réformes que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir au cours de mon mandat. C'est à l'aune de sa satisfaction que notre action aura un sens. C'est pour lui, rien que pour lui, que nous devons accepter privations et sacrifices dans la mesure où il demeure le souverain. Je voudrais par la même occasion saluer l'action de l'Église catholique à travers la conférence épiscopale nationale SENCO, qui nous a accompagnés ces dernières années pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés le 31 décembre 2017 dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Avec elle, nous nous sommes attelés à vider, dès les premiers jours de la prise de mes fonctions, toutes les questions permettant aujourd'hui une décrispation totale de l'environnement politique. J'y associe les autres confessions religieuses qui, par leurs prières et leur encadrement, nous ont toujours accompagnés dans la grande œuvre de réconciliation que nous avons amorcée. Je salue aussi la société civile congolaise, dans son ensemble et dans sa pluralité, qui a joué un rôle non négligeable. Je l'invite à s'adapter au nouveau contexte et à s'inscrire dans la dynamique de la création. Par sa situation géographique et en considération des enjeux géostratégiques du capital humain, la République démocratique du Congo porte une espérance pour l'Afrique et le monde. Les défis auxquels elle fait face ont toujours bénéficié de l'appui de la communauté internationale, notamment les nations africaines, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, désormais engagées dans les efforts de la reconstruction de notre pays. C'est ici le lieu de leur rendre hommage. Ceci dit, mon propos de ce jour s'articulera autour des principaux secteurs de la vie nationale. Honorables députés et sénateurs, à mon arrivée au pouvoir, 6 de nos 26 provinces étaient terrassées par des conflits armés. Aujourd'hui, grâce à notre discours de paix et à l'action de nos forces armées, la paix a été rétablie au Kasaï et bientôt dans le Tanganyika. La situation qui nous préoccupe encore est celle prévalant dans le Grand Nord, à Beni et Butembo, dans l'Ituri, dans une partie du Sud Kivu, dans les hauts et moyens plateaux de Minembwe, Uvira, Baraka et Fizi, auxquels il convient d'ajouter les cas de Chabunda et de Kalehe. Pour ce qui est de Kalehe, je voudrais ici saluer le savoir-faire de nos forces armées qui viennent de détruire à plus de 95% les bases des forces négatives du CNRD avec un bilan de plus de 1712 capturés, parmi lesquels 245 combattants et 10 leaders politiques de ce mouvement nuisible.
Malgré la persistance des tueries que nous déplorons dans certains endroits du pays, le bilan de la grande offensive de